Chers frères et sœurs, bien le bonjour. Voilà, mon nom est Emmanuel. Je continue avec le chapitre 1, Révélation du message de la justification par la foi tout au long des siècles. Voilà, je me trouve en Espagne, Extremadura concrètement, dans la zone municipale du village de Gata, à 25 km du Portugal. Par la grâce de Dieu, je peux faire une traduction simultanée due à la providence de Dieu qui m'a conduite de naître en Espagne. Et actuellement, je vis de naître en France. Et je vis actuellement en Espagne. Et je peux faire un travail puisque à présent je me trouve à la montagne dans une zone privilégiée. Je fais une œuvre d'avancée, mais depuis la montagne je peux divulguer par internet tous ces messages par la grâce de Dieu. Loué soit-il pour les siècles. Amen et Amen. À mesure qu'un enfant grandit, jusqu'à ce qu'il devienne un homme, ses parents lui montrent que s'il veut manger, s'il veut se vêtir, en un mot, disons, s'il veut vivre, il doit travailler. Selon ses nécessités, il devra même faire des heures supplémentaires s'il veut améliorer son cadre de vie. On lui dira que s'il veut manger, il doit travailler. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, « Avec douleur, tu mangeras tous les jours de ta vie. Avec la sueur de ton front, tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. » Dieu nous le révèle dans le Premier Testament, Genèse 3, 17 à 19. Ses parents lui montrent que par son propre effort, il doit obtenir un bien-être proportionnel à ce qu'il aura fait durant toute sa vie. En un certain sens, son bien-être dépendra de lui, de ce qu'il aura construit autour de sa famille. Pour cela, il doit travailler et bien avoir un patron, peut-être être ouvrier toute sa vie et recevoir chaque semaine ou chaque mois un salaire de son patron, un salaire que son patron lui donnera. Mais il lui donnera non pas comme une grâce, mais plutôt comme un échange d'argent contre un effort réalisé. Ce salaire sera justement mérité et correspondra à un travail développé. On peut dire de cet homme qu'il est un homme excusez-moi, il y a un mot qui me manque après tant d'années de ne pas être en France et je n'ai pas de dictionnaire sous la main. Alors, comment puis-je traduire cela? Ce salaire sera justement mérité, correspond donc à un travail développé. On peut dire de cet homme qu'il a du mérite ou qu'il est victorieux. J'utilise ce mot-là, c'est pas le mot exact, excusez-moi. Qu'il est victorieux dans son travail et que finalement, et qu'à la fin de sa vie, il aura construit un bien-être pour lui et sa famille, et qu'il a du mérite. Et l'être humain, par éducation, il s'est habitué à développer de telles relations avec son patron, mais aussi avec la société, très souvent avec sa famille même. Il reçoit quelque chose correspondant à un effort donné. Et écoutez mes frères et sœurs, cette petite histoire nous montre que l'être humain, non seulement a été éduqué, on lui a montré, on lui a enseigné à recevoir un salaire de son patron comme un effort réalisé, à recevoir de ses parents un certain amour parce qu'ils se comportent bien avec eux. Mais il considère aussi Dieu comme un patron. Et s'il garde ses commandements,
ou divers principes, il recevra, grâce à son travail, un salaire, et ce sera la vie éternelle. L'être humain croit obtenir la vie éternelle comme il obtient une voiture, une maison, etc. Cette relation vicieuse, trompeuse, fut conçue par l'ennemi des âmes pour que aucun fils de Dieu ni fille de Dieu arrive, pour que aucun être humain arrive à être enfant de Dieu et fille de Dieu, ambassadeurs, mais qu'ils en restent à être ouvriers, à salariés, qu'ils travaillent, puisqu'il ne leur reste aucun autre remède, qu'ils travaillent pour obtenir quelque chose de Dieu. Voyons cela en cette première partie de notre étude, et nous verrons que cette forme de procédé, de processus de la part de l'homme commença déjà en Éden, lorsque nos premiers parents ont dû abandonner, à cause de leur désobéissance, le paradis, l'Éden, le jardin d'Éden. Nous verrons qu'à partir de ce moment-là, toute l'humanité fut infectée par cet état d'esprit et que aujourd'hui nous continuons d'attendre de Dieu notre salaire pour nos bonnes œuvres. Nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas oublier ceux qui pensent pouvoir être sauvés dans leur péché et non pas du péché. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous explique que les démons croient en Jésus, mais que nous, et plus que nous, puisqu'ils l'ont vu, ils ont vu Jésus. Mais le simple fait de croire en Jésus et de croire qu'il existe n'est pas suffisant. Les démons, finalement, à la fin du conflit, disparaîtront. Cette tendance aussi s'est passée au travers des siècles. Et cette tendance a commencé avec le libéralisme, qui a introduit dans le monde, qu'introduisit par exemple dans le monde la Mecque, en se mariant avec plusieurs femmes. La parole de Dieu nous dit: que dirons-nous donc qu'a trouvé Abraham, notre père, selon la chair? Parce que si Abraham fut justifié par les œuvres, il a de quoi être orgueilleux ou se justifier, avoir de la vaine gloire, mais en relation avec Dieu, nulle gloire. Parce que que dit l'Écriture? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté comme une vie juste. Mais à celui qui fait les œuvres, ces œuvres ne sont pas... On ne compte pas ce salaire comme une grâce, mais comme quelque chose qui lui est dû parce qu'il fait les œuvres. Mais à celui qui ne fait pas les œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme une justice. Romains 4, 1 à 5. Ce texte a été très souvent mal utilisé par ceux qui croient être sauvés sans collaboration avec l'Esprit Saint dans le changement du caractère pour vivre avec des êtres saints durant toute l'éternité. Abraham fut un des patriarches qui fit le plus d'œuvres en faveur des principes de la vérité. Mais jamais il n'a fait l'œuvre pour obtenir de Dieu quelque mérite pour son effort. Cet effort pour accomplir les commandements de Dieu était le fruit de l'amour qu'il avait envers Dieu. Et ainsi Abraham ne fut pas justifié
grâce aux bonnes œuvres qu'il a fait. Mais il a fait les bonnes œuvres parce qu'il était justifié, parce qu'il se sentait, il remerciait d'être justifié. Mais celui qui fait ce qui est bien et qui fait l'œuvre, dit Paul, pour recevoir un salaire de la part de Dieu, notre Père se transforme pour ces individus comme un patron. Et la norme de justice dans les cieux étant celle qu'elle est, obéissance parfaite et perpétuelle à tous les commandements de Dieu. La salariée reçoit ce qu'il, de fait, ce qu'il veut, ce qu'il choisit par sa propre volonté viciée. Son salaire, c'est la mort éternelle, puisque son obéissance et son travail n'arrivent pas à la hauteur qu'exige son patron. Efforçons-nous au long de cette étude de changer notre relation avec Dieu, le considérant comme notre Père et non comme notre patron. Le Seigneur vous bénisse, la paix de Dieu. C'est mon désir, ma prière. Amen et Amen. La paix pour vous, Shalom.